L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. En 2017. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, inauguration de la nouvelle caserne de pompiers de Saint-Alexandre de Kamouraska. Un mandat de grève pour des CPE de Québec et de Chaudière-Appalaches. 1000 personnes à la journée portes ouvertes de Rousseau-Métal. Le centre de santé Mariposa ouvre ses portes à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Un autre succès pour les cliniques de passeport de Bernard Généreux. Et côté sport, Antoine Samuel invité au camp d'entraînement du Canadien. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV. Plus de 400 personnes étaient présentes pour l'inauguration officielle de la nouvelle caserne incendie de la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska qui a eu lieu le dimanche 17 septembre dernier. De nombreuses personnalités associées à la concrétisation du nouvel édifice étaient parmi les invités de marque, dont la mairesse de la municipalité, Mme Anita Ouellette-Castonguay. La nouvelle caserne de pompiers est d'une superficie de 591 mètres carrés au sol et est localisée au 617 route 289. Elle compte 4 portes pour les services d'incendie. Elle comprend notamment 2 bureaux avec une aire d'accueil, des salles multifonctionnelles annexées à une salle pour les mesures d'urgence, un vestiaire, des douches, une cuisinette. Le service de sécurité incendie CAM-Est compte 45 pompiers et 7 camions. La municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska est en délégation de compétences et ce regroupement est fait avec les municipalités de Saint-André et de Saint-Joseph de Kamouraska. L'aide financière accordée à la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska provient du programme d'infrastructure Québec Municipalité, le PIQM volet 5.1. En vertu du volet de ce programme, le coût admissible de ce projet a été établi à 1 233 500 $. Le gouvernement du Québec a confirmé une contribution financière maximale de 801 775 $ et la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska assumera le reste du financement. À ce jour, le coût du projet demeure inférieur au coût maximal admissible. Mme Anita Castonguay déclarait « Je partage la fierté de celles et ceux qui ont travaillé à la réalisation de la construction de la nouvelle caserne d'incendie. Grâce aux investissements conjoints du gouvernement du Québec et de notre municipalité, nous pouvons aujourd'hui compter sur une infrastructure qui, en plus d'améliorer la qualité de vie de nos employés, permettra également de rehausser la qualité des services offerts à nos concitoyens. Je tiens à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour sa contribution, ayant permis la réalisation de ce magnifique projet, de souligner la mairesse de la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska, Mme Ouellette-Castonguay.
Réunis en Assemblée générale extraordinaire au Centre de foire de Québec, les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN, ont voté par scrutin secret à 96 % en faveur d'une banque de 6 journées de grève à utiliser au moment jugé opportun. D'autres votes se tiendront pour les CPE qui n'ont pas pu se présenter à cette Assemblée. Comme 9 500 collègues des autres régions qui ont fait ou s'apprêtent à faire de même, ces travailleuses veulent ainsi mettre la pression nécessaire pour faire débloquer la négociation des dispositions nationales avec les associations d'employeurs et le ministère de la Famille. Déjà, les travailleuses des CPE de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région de Drummondville, de l'Estrie, des Laurentides, de Montréal et de Laval ont adopté massivement leur mandat de grève. Ces travailleuses sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015, soit depuis 30 mois. Ce vote envoie un message très clair au gouvernement et aux employeurs de ne pas se plier ou de ne pas plier les chines. Louise Labrie, présidente du syndicat et membre du Comité national de négociation des CPE, explique « Après 30 rencontres de négociation, dont un blitz de 5 jours en mai dernier, seules les matières non monétaires ont fait l'objet d'ententes depuis le début des pourparlers en décembre dernier. Dans cette négociation, les demandes des employeurs comportent des reculs importants, non seulement dans les conditions de travail des salariés, mais aussi pour la qualité des services offerts aux enfants. Et c'est sans compter que nous n'avons toujours pas obtenu de réponse à nos demandes d'ordre monétaire, notamment, Mme Labrie ajoute, les compressions budgétaires de centaines de millions de dollars dans le réseau ont des impacts quotidiens énormes sur la charge de travail et la santé des travailleuses et travailleurs que nous représentons. Cette ronde de négociation doit nous permettre de contrer la volonté du gouvernement de nous imposer des reculs de plus de 30 ans. Le vote d'aujourd'hui montre bien cette volonté des travailleuses de maintenir la qualité des services et des emplois. Il y a là bien plus qu'un conflit entre employeurs et employés des CPE, déclare Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, qui constate que le milieu est composé d'une forte majorité de femmes. De par la nature de leur emploi, ces femmes ont une patience extraordinaire. Cependant, la patience a des limites en ce qui a trait à leurs conditions de travail, leur salaire et la consolidation des CPE. Si le gouvernement pense n'importe quoi, il se trompe royalement. Par leurs revendications, ces travailleuses veulent clairement assurer un niveau de service adéquat ainsi que la pérennité du réseau des centres de la petite enfance, un réseau fiable et mondialement réputé dont s'est dotée la population du Québec il y a 20 ans dans le but d'assurer des services de garde éducatifs de qualité pour nos enfants. Le samedi 16 septembre dernier, Rousseau Métal ouvrait ses portes à la population. L'objectif de la journée était de faire connaître l'entreprise auprès des gens de la région, tant au niveau de ses produits que de la diversité des emplois offerts. Pour l'entreprise, c'est une mission accomplie. En effet, de 9 h à 16 h, plus de 1000 personnes de tous les âges ont pu profiter de la journée pour parfaire leur connaissance sur l'entreprise et rencontrer les membres de l'équipe. À leur arrivée, les visiteurs ont d'abord eu droit à des présentations variées portant sur l'historique de l'entreprise, les produits et marchés actuels, ainsi que sur la nouvelle usine satellite. Par la suite, les gens avaient le privilège de visiter l'usine. De la découpe en passant par la peinture, en allant jusqu'à l'expédition, 12 stations permettaient une meilleure compréhension des différents procédés de fabrication des produits. L'entreprise souhaitait également collaborer avec différentes institutions scolaires de la région, le Cégep de la Pocatière, le Centre de formation professionnelle L'Envolée de Montmagny et le Pavillon de l'avenir de Rivière-du-Loup étaient invités à faire la promotion des programmes d'études offerts dans leurs établissements. Accompagnés par le département des ressources humaines de l'entreprise, les visiteurs ont pu prendre connaissance des opportunités d'emploi offertes. Finalement, la MRC de Lillet complétait le groupe de kiosques installés pour présenter les différents attraits de la région. L'entreprise tient à souligner la participation de plus de 100 bénévoles, sans qui un événement d'une telle envergure n'aurait pu avoir lieu. Et c'est sous une nouvelle administration, dans un tout nouveau décor et avec des équipements à la fine pointe de la technologie,
que le centre de santé Mariposa Spa, situé dans l'hôtel Oiselière de Montmagny, soulignera son ouverture officielle le samedi 23 septembre prochain à compter de 14 heures. Avec la vue sur les jardins tropicaux de l'hôtel, la douce musique, le chant des oiseaux et les rayons de soleil provenant des nombreux puits de lumière, les nouveaux propriétaires, Joanne Dupuis et Martin Ouellette, ont tout mis en œuvre pour offrir à leur clientèle un univers de vacances et de détente absolue. Parmi les soins vedettes qui sont offerts au centre de santé Mariposa Spa, on retrouve l'expérience NeuroSpa, un concept exclusif dans la région et développé au Québec qui combine les fréquences acoustiques multi-vibrations ainsi que la musique pour éliminer le stress et les blocages du corps pour un moment d'évasion totale. Nous voulons nous démarquer par la qualité de nos soins et sommes très fiers de pouvoir offrir à notre clientèle l'expérience NeuroSpa. Ce fauteuil enveloppant procure d'innombrables bienfaits pour le corps. En plus d'une détente en profondeur, il améliore le sommeil, régularise la pression, soulage les douleurs chroniques, la fibromyalgie, l'arthrite, les douleurs au dos, au cou, etc. C'est le complément idéal à tout soin d'expliquer M. Ouellette. L'équipe de Mariposa est actuellement composée de 8 personnes, dont des massothérapeutes de renom, totalisant plus de 45 années d'expérience. Ceux-ci seront en mesure d'offrir une gamme complète de massages thérapeutiques, kinésithérapeutiques ou de détente, dont certains massages spécialement adaptés pour les futures mamans ou les personnes atteintes du cancer et autres maladies dégénératives. Des soins esthétiques y seront également offerts, tels soins du visage personnalisés, exfoliation, enveloppement avec des produits haut de gamme qui font de Mariposa Spa une entreprise éco-responsable. Parmi les autres nouveautés, mentionnons le service de repas santé cuisiné ainsi que l'offre de menus végétariens ou sans gluten. Pour une 4e fois, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, dresse un bilan satisfaisant des cliniques de passeport tenues sur le territoire de sa circonscription au cours des derniers jours. C'est plus de 650 personnes qui ont rempli un formulaire de demande de passeport lors de l'événement. Les citoyens se sont ainsi déplacés à la Maison de la Culture, au 2e étage de la bibliothèque Françoise Bédard de Rivière-du-Loup, au centre communautaire Robert Côté de Saint-Pascal et à l'édifice Amable Bélanger de Montmagny. Des bénévoles les ont guidés tout au long du processus. Je remercie la vingtaine de personnes qui ont donné de leur temps pour que cet événement se concrétise, a indiqué Bernard Généreux. Je note que les cliniques sont appréciées par les citoyens qui sont rassurés de savoir que leur formulaire est rempli adéquatement. C'est un service offert, suggéré, mis à la disposition des citoyens. Il est à noter que le personnel des 2 bureaux de circonscription offre en tout temps un service de vérification des demandes de passeport gratuit, d'affirmer le député. Au printemps 2018 auront lieu les prochaines cliniques. Les renseignements seront communiqués au cours des prochains mois à ce sujet. D'ici là, il est possible de demander conseil auprès du personnel formé qui travaille dans les 2 bureaux de circonscription du député, et ce, sans frais. Montmagny, 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, au bureau 101, au 418-248-1211, et à Rivière-du-Loup, au 277 rue Lafontaine, au 418-868-1280. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Côté sport, le gardien de but Antoine Samuel prendra officiellement part au camp d'entraînement du Canadien de Montréal qui débutait jeudi dernier au complexe sportif Belle de Brossard. L'athlète de Lac-Etchemin a appris l'excellente nouvelle au terme du camp des recrues pour lequel il avait également reçu une invitation de la part du tricolore. « Je suis très content de cette invitation », a brièvement indiqué le Cerbère du Drakkar de Bécomo dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au total, 61 joueurs se rapporteront à l'entraîneur-chef Claude Julien, dont 6 gardiens de but. 16 des 23 joueurs qui avaient participé au camp des recrues seront présents. Antoine Samuel pourra côtoyer les 2 gardiens réguliers de l'équipe, Carey Price et Al Montoya, ainsi qu'un autre cerbère québécois de l'organisation, Zachary Foucalé. Soulignons que la journée de jeudi était consacrée aux examens médicaux et évaluations physiques des joueurs professionnels
alors que la première séance d'entraînement sur glace avait lieu vendredi. Les recrues avaient passé les tests physiques et une semaine auparavant. Également, rappelons hier, match hors concours au Centre Vidéotron, les Canadiens de Montréal qui l'ont emporté 3-2 contre les Bruins de Boston. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8235 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017 du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamar au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 80071. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, la météo, on a du soleil, mais il y a quand même 40 de possibilité de précipitation. On parle de moins de 1 mm de précipitation, rien de bien important. Des vents du sud-ouest qui souffleront entre 9 et 17 km/h. On parle d'un maximum de 23 degrés, alors que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 16 le jour et 7 la nuit. Donc, on dépasse passablement les normales de saison. Ce soir, il y a des risques d'orage à 40 avec 19 degrés. C'est quand même doux pour la période. Vent de brouillard au cours de la nuit prochaine avec 16 degrés et des vents qui vont changer de direction au cours de la nuit et souffler entre 13 et 25 km/h de direction nord-est. Demain, mercredi,
On nous prévoit une belle journée, mais quand même, ce sera frais avec 19 degrés. Du temps encore plus frais pour jeudi, mais quand même 18 degrés. Les vents du nord-est qui seront présents mercredi et jeudi. Les vents changeront de direction, seront faibles de direction sud-ouest pour vendredi avec une belle journée. Regardez, pas un nuage dans le ciel, du moins c'est ce qu'on nous prévoit, avec 23 degrés. Et pour la fin de semaine, une belle fin de semaine sous le soleil, 25 degrés pour samedi et dimanche. On sait qu'en fin de semaine, c'est la fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace. Et le début de la semaine se fera sous le soleil, mais il y aura quand même des possibilités d'averses à 40 % avec des températures toujours au-dessus des normales de saison. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Samedi, le 14 octobre, les anciens Browns de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique sur les bières de microbrasserie vous est présentée par l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay, où vous y retrouverez plus de 700 bières différentes de microbrasserie. Bonjour Nadia. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une drôle de chronique. On est dans la noirceur. Oui. Non, c'est pas une journée noire, sauf que toutes les bières qu'on va déguster, ce sont des bières noires. Oui. Donc, des bières goûteuses. Oui. Donc, j'aimerais que tu nous présentes et j'aimerais que tu nous en parles. Mais juste avant, j'ai hâte vers la fin parce qu'on va goûter. Il paraît que de la bière noire avec du chocolat, il paraît que c'est génial. Oui, parce que... Moi, je suis sûr d'aimer le chocolat. Je vais avouer, j'ai jamais goûté à une bière noire parce que quand j'étais TQ, il y a plusieurs lunes, là, je voyais des gens qui venaient à l'épicerie et qui achetaient du porteur. Je me disais, comment ça? Les gens qui achetaient du porteur n'achetaient jamais de bière. Là, je me disais, mais ça, c'est du drôle de monde. Mais ça a bien évolué. Là, j'ai hâte de voir et j'ai hâte de goûter. J'ai hâte que tu nous expliques. On y va. Ben, les stouts qu'on appelle les bières noires, ça va d'une bière noire à un porteur. Puis c'est caractérisé par les grains hautement torréfiés, des grains super foncés. Donc c'est goûteux. Oui, c'est très goûteux.
Puis les porteurs, eux, ils existent depuis 200 ans. Puis dans le temps, les grands-mères disaient que ça donnait beaucoup de fer dans le sang. Oh, OK. Donc, il y a un petit côté là, médical. Oui, ils disaient que c'était santé de prendre une porteur parce que ça contenait beaucoup de fer. OK. On va y aller avec, c'est toutes des bières de simple malt. On va y aller avec Histoire londonienne. Elle, elle a des arômes de malt, des saveurs de caramel. C'est celle-ci? Oui. Donc, on goûte. C'est torréfié, fumé, ça goûte un peu whisky doux. Elle est à 28 d'IBU, puis 6,4 d'alcool. 6,4 Oui. d'alcool. Parce qu'il y a certains porteurs ou certaines bières noires qui ont beaucoup d'alcool. Oui, 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 oui. Donc, une première, j'ai jamais goûté. Oh, tabarnouche! C'est vrai que ça goûte. Oh oui, c'est goûteux, ça goûte le C'est caramel. unique, ah oui, ça goûte, grillé. c'est très goûteux. C'est le- Et c'est un peu amer, c'est un peu... Oui, oui. OK. Ensuite, on va y aller avec, ça va être une porteur, la Mastoc. Elle a des arômes vanillés, caramel, fruits confits, dans des atmosphères de whisky de seigle. C'est très crémeux. Elle est à 38 d'IBU puis 8,6 d'alcool. Oh, 8,6, c'est plus alcoolisé. Je croyais que ça allait être moins liquide que ça. C'est quand même très liquide. C'est comme une bière, dans le fond. Oui, mais on voit par que c'est plus, texture. ouais, la texture, que c'est plus épais. C'est plus onctueux, c'est pas comme une bière blonde. Santé. Oh, c'est différent. Très Oui. différent. Oui, énormément. L'alcool du whisky ressort beaucoup. Oui. J'aime mieux ça. J'aime mieux, oui. Oui. Ensuite, on va y aller avec la Stout majestueuse. C'est une veloutée, arôme de chocolat noir, mi-amer. Elle a une finale de café. Elle est faite à 7,5 de cacao. Oh, donc c'est chocolaté, là. Oui. Puis c'est des maltes torréfiées, de l'orge rôtie. Beaucoup plus noir que les Ah, ben autres. oui, vraiment beaucoup plus noir. Oui, c'est vraiment foncé, là, très opaque. Ah oui, ça paraît immédiatement. J'ai hâte de voir. Le goût de chocolat. Ah oui. Oui, C'est énormément. plus goûteux encore. Oui. C'est pour ça qu'on avait sorti le chocolat noir, parce qu'elle se rapproche beaucoup du chocolat noir. Je vais faire un test. Très bon. Oui. C'est un mariage. Ensuite, on va y aller avec une Imperial Stout, la noire truculente. C'est riche en saveurs de chocolat et café, de réglisse. Elle a un petit bout de réglisse noire. Oh, j'aime la réglisse, j'ai hâte de voir. Elle est plus forte parce qu'elle est faite en barrique de whisky. L'autre de tantôt, elle avait un petit goût de whisky, mais celle-là est faite en barrique de whisky, de rail qu'ils appellent. Barriquée 1 an. Puis ils en font juste une fois par année. de Là, c'est celle-là. vrai qu'on est noir. Très noir. Puis ça goûte whisky rail, hein? Ouais. Ça goûte vraiment. Oh, tabarnouche. C'est très fort. Très goûteux, oui. Oui, parce qu'elle est à 11,75 d'alcool. Puis elle a un IBU de 66. Ça, c'est l'amertume dans Oh, la bière. ouais. Donc ça, là, Oui, vraiment, c'est sur le party avec ça, là, tu pars vite. avant d'aller se coucher. Oh! C'est délicieux, mais totalement différent de ce qu'on a vu dans toutes les autres semaines. Oui, Totalement vraiment. différent. Pour la double porteur, dans les capsules de goût, ça va être une noire ronde. Fait que, elle est ici. Ça va être ça ici. Pour la porteur Mastoc, ça va être une noire amère, ici.
la stout majestueuse, ça va être la même chose. Ça va être une noire amère. Pour l'impérial stout, la noire truculente, c'est encore la même chose, c'est une noire amère. C'est ce qui fait le tour de nos stouts porteurs. Et donc, toutes ces bières-là, vous avez ça ici. Oui. Mais dans les stouts ou dans les porteurs, vous n'avez pas juste celle-là. Non, on a d'autres micros. Pas toutes, mais généralement, tous les micros vont avoir le stout dans le réserve de OK, bière. parce que tout à l'heure, Annie nous en montrait une, Frankenstein, Oui, qui a un taux d'alcool très élevé. oui, je pense que c'est 14 ou 15 Ah oui. Et % elle me d'alcool. disait que pour une bouteille, c'était environ 15 $. Oui, c'est une petite bouteille là, de Donc, 330 millilitres. C'est concentré, il y a de l'effet. Oui, c'est très fort en alcool, puis en houblon aussi. Donc, Nadia, merci pour ces belles découvertes. À la semaine Merci. prochaine. cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 19 du mois de septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 19 septembre. Eh bien, les oubliés du week-end, le 17 septembre, c'était l'anniversaire de Julie Linkel. J'espère que je le dis bien, je le dis comme je l'ai compris. Alors, c'est Julie Linkel de Sherbrooke, c'est de la part de sa belle-mère de Montmagny. Donc, bon anniversaire. Si je ne l'ai pas bien prononcé, Madame Belle-Maman, appelez-moi et on va corriger le tir. Et aujourd'hui, le 19, c'est la fête l'anniversaire à Marie-Paul Lachance, qui est à la résidence du manoir Saint-Louis à Montmagny, de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, Marie-Paul Lachance, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Un 19 septembre, Nathalie Choquette est née un 19 septembre. Elle a 58 ans aujourd'hui, artiste lyrique et fantaisiste québécoise. Joanne Blouin, l'ex de Norman Brathwaite, elle a 62 ans. Luc Cousineau, chanteur et compositeur québécois, 73 ans. André Boucher, comédienne québécoise, entre autres les femmes de cœur ou les dames de cœur, 79 ans. Et Adam West, acteur américain de télé. Il a joué particulièrement dans Batman. Il a 89 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, Bernard Généreux est avec nous. cmatv.ca. Nous recevons aujourd'hui le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Monsieur Généreux, bienvenue chez nous. Bon matin. Bon été. Bon été. Très bon été. On n'a pas vu de l'été. Très bon été. Sortez plus l'été? C'est drôle, monsieur. Il me dit tout le temps ça qu'il ne me voit jamais. Pourtant, tu me le dis souvent puisqu'on se voit. Ben non, mais moi, je parle aux gens qui nous regardent et qui trouvent qu'on ne vous a pas vu souvent cet été. Ah ouais, ben moi, je suis tout le temps prêt. Ouais. Les hasards veulent que des fois, ça ne marche pas. Avez-vous profité de l'été? Oui. Je me suis reposé. J'ai fait des travaux un peu à la maison et au chalet. Puis, et vous faites de la route? C'est un peu moins que l'an dernier. Ouais. Mais il faut se souvenir que j'avais fait une tournée au printemps. Donc, c'est pour ça que c'était prévu qu'on n'en fasse pas cet été. Mais l'an prochain, on va faire une tournée agricole qui va durer du mois d'avril au mois d'octobre. Donc, on commence je le taquine beaucoup avec ça parce que vous ne pas Montmagny-Ottawa, vous le faites... Oui, c'est 5 heures de route à chaque fois. Là, mais je le fais 27 semaines, 27 fois par année. Là, mais, bon, ça, c'est correct. Mais dans le comté, je fais presque autant, je dirais pas presque autant, mais en tout cas, beaucoup de millage dans le comté aussi. Mais c'est un grand comté aussi. Oui, tout à fait. C'est correct. On vit avec ça. OK. Alors, allons-y avec les différents points, parce que vous venez nous voir une fois par mois, donc on va se contenter de ça. Il se passe beaucoup de choses. Hein, quand on dit en politique, 24 heures en politique, c'est long, imaginez un mois. D'abord, bon, il y a le cabinet fantôme, votre nouveau chef, qui a remanié, si on veut, le cabinet fantôme. Vous restez toujours
président du caucus québécois, mais vous ne faites pas partie du cabinet fantôme. Vous recevez ça comment? En fait, je recevais très bien parce que quand j'ai rencontré Andrew, notre nouveau chef, Andrew Scheer, je lui ai fait part de mon intention de demeurer président du caucus et que je voulais pas avoir nécessairement de poste attitré dans le cabinet fantôme. Moi, mais je vais partager cette expérience-là. Quand j'ai été élu en 2009 jusqu'en 2011, j'ai eu l'occasion de voyager à travers le monde par mes fonctions parlementaires, parce que j'étais sur les parlementaires de la francophonie, par exemple. Et quand j'ai perdu mes élections en 2011, par 9 votes, je me suis juré que si un jour j'étais... Il en passe souvent, là, ça. Oui, mais ça fait mal au cœur, hein? 9 votes, là. Vous seriez à ma place, vous en parleriez encore. Oui, j'imagine. Mais si j'avais consacré tout mon temps dans mon comté pour m'assurer de connaître tout le monde, de rencontrer des gens, de m'enquérir de leurs besoins, pendant cette année et demie-là, j'aurais probablement été réélu. Parce que j'ai été à l'extérieur plusieurs reprises, puis... Quand on est cabinet fantôme, dans le cabinet fantôme, on prend des mandats qui ne sont pas canadiens. Ce pas des mandats dans notre comté, là. Luc Berthold va être à Rivière-du-Loup demain avec moi. Bien, il part de chez lui, du lac Mégantic, pour descendre à Rivière-du-Loup pour faire une conférence de presse qui dure 20 minutes. Mais tout ce temps-là, il n'est pas chez eux. Alors moi, j'ai dit à Andrew Scheer, j'ai dit... Puis étant donné que j'ai gagné la dernière fois par 272 votes, je voulais m'assurer que j'aurais les coups des franges pour la prochaine campagne, puis que j'aurais tout le temps nécessaire pour véritablement bien connaître mon comté, rencontrer le plus grand nombre de personnes possible, de m'investir dans mon comté dans l'organisation d'événements avec plein de partenaires comme la Chambre de commerce, comme on a fait la semaine dernière. Donc, c'est toutes des choses qui, pour moi, étaient fondamentales et essentielles. Et j'ai dit à Andrew, tu peux m'épargner le fait d'aller prendre un mandat qui va être pan-canadien. Qu'est-ce que ça implique? Bien, en fait, ça implique que, au même titre qu'un ministre qui doit voyager à travers le Canada dans un gouvernement, un ministre du cabinet fantôme, comme on les a nommés maintenant, le ministre du cabinet fantôme, il doit aussi se promener à travers le Canada pour aller s'enquérir des besoins au niveau agricole, au niveau de l'économie, au niveau de tout ce que vous voudrez, de la santé. Donc, ils n'auront pas le choix de voyager à travers le Canada, ces gens-là. Et pendant les deux prochaines années où ils vont voyager, tous ces gens-là, à travers le Canada, ils ne seront pas dans leur comté. Puis moi, on sait déjà qu'on est un comté ciblé pour les libéraux la prochaine campagne. Donc, à 272 votes de différence, ils ont demandé dans quel sens? Ils vont vouloir prendre le comté, là, c'est inévitable. À 272 de différence, là, ils ont compris qu'il y avait un potentiel, c'est bien évident. Mais bon, on va voir comment est-ce que le gouvernement va se débrouiller. Actuellement, là, les cartes commencent à se brouiller un petit peu pour M. Trudeau, là, donc... Puis là, la rentrée la semaine prochaine, inévitablement, il va se faire taper ses doigts un petit peu, là. OK. Pour toutes sortes de raisons. Alors, allons-y, parce qu'il y a d'autres sujets aussi que je voudrais aborder. 3 projets sur 16 qui ont été pour le fonds Agri-Esprit de FAC. Oui. En fait, c'est que le ministère de l'Agriculture met un fonds de côté pour aider les communautés rurales à travers le Canada. Et dans les financements agricoles Canada, en fait, qui offre ce financement-là, que c'est à concurrence de 25 000 nous autres, on connaissait le fonds, on en a fait un peu la promotion en 2009-2011. Là, je suis revenu avec les réunions avec les maires qu'on fait à début de janvier. On avait invité les gens du Financement agricole Canada, dont ils ont un bureau à Rivière-du-Loup et à Lévis. On les avait invités à venir nous expliquer exactement quelles étaient les balises du programme, de façon à ce que les maires puissent partager cette information-là avec l'ensemble de l'organisation, parce que à la fois les municipalités sont admissibles, mais aussi les organismes à but non lucratif. Donc, dans notre comté, au Canada, il y a eu 71, à travers tout le Canada, il y a eu 71 projets de retenue. On a 338 circonscriptions. On a eu 3 projets de retenue dans mon comté sur 71. Alors, sur 338, c'est très, très bon, là. Donc, on peut être très content. Et on va répéter l'expérience? Ah oui, tout à fait. Au mois de janvier l'année prochaine, on va redonner encore tous les contacts puis les informations aux gens ou à l'ensemble des maires. Parce qu'il va y avoir des nouveaux maires, là, évidemment. Là. Il y en a plusieurs qui prennent dans leur retraite. Il va y avoir beaucoup de changements. Donc, on va réinformer ces gens-là. Mais les 3 projets qui ont été retenus, c'est Saint-Jean-Port-Joli, l'amphithéâtre de l'île Nord, qui va avoir 25 000 pour refaire le système de réfrigération.
Donc, c'est parce que ça touche un grand nombre de personnes. Et c'est un des objectifs du programme. Il faut que tu touches le plus grand nombre de personnes possible. Saint-Bruno de Kamouraska ont eu 25 000 pour la caserne de pompiers. Donc, c'est toutes des choses qui sont admissibles, qui souvent ne sont pas admissibles dans d'autres programmes non plus, là. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et la PHK, les handicapés au niveau de Kamouraska, ont eu 18 000, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, là. Donc, moi, je suis vraiment content. Sincèrement, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de demandes. En fait, on est le comté au Canada où il y a eu le plus de demandes. Donc, inévitablement, dites-moi pourquoi notre région est plus... est-ce que les autres projets avaient moins de quand je vous dis... Non, en fait, quand je vous dis qu'on s'occupe de nos affaires, nous autres, là, on s'organise pour faire en sorte que les projets, premièrement, sont bien montés, sont déposés dans les délais requis. L'information est donnée à l'ensemble des organisations, parce qu'on fait aussi on envoie des mémos à l'ensemble de toutes les organisations à but non lucratif quand on voit passer des choses, pour leur dire appliquez ou assurez-vous d'appliquer sur tel ou tel programme. Donc, on fait beaucoup d'informations. Donc, plus on fait d'informations, plus les gens sont conscients qu'ils peuvent avoir accès à des sommes d'argent. Donc, on leur dit, puis on les aide en plus, là. Je rencontre les clubs largeurs actuellement, là, pour leur donner des certificats parce que je trouve que c'est important ce qu'ils font. Et ces gens-là sont admissibles à Nouveaux Horizons, le programme Nouveaux Horizons. Donc, on fait en sorte de les aider. Puis de surveiller les dates de dépôt de projet, la date de finalité, puis de s'assurer qu'ils montent leur projet de façon correcte pour pas qu'ils dépassent les montants requis, etc. Donc, on fait beaucoup de travail d'information et de suivi. Ça concerne notre région. Vous étiez aussi président d'honneur pour la Chambre de Kamouraska, la Chambre de commerce. Mais moi, je vais vous entendre sur la rentrée des immigrants ou des gens qui ont demandé asile. Moi, comme député dans l'opposition, comment vous pensez que tout ça a été traité? Vous en pensez quoi? En fait, je pense que j'ai jamais eu un élément politique avec une aussi grande... pas majorité, mais la majorité des gens, ce que je veux dire, étaient contre ce qui se passait. Dans le sens où la population qui m'en a parlé, il y avait une unanimité, c'est ce mot que je cherchais, l'unanimité de tous les gens qui m'ont parlé de ça cet été était à l'effet que tout le monde, les Canadiens, on est généreux, on est ouverts, il n'y a aucun problème. Le traité de Genève aussi, ça a l'air qu'on n'a pas le choix. Oui, non, c'est qu'à cause des ententes des pays tiers, inévitablement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est sûr qu'on n'a pas le choix. Mais quand on dit... Oui, en fait, le choix qu'on a, c'est de ne pas faire de la promotion, de dire aux gens, rentrez au Canada, prenez le moyen que vous voulez, mais rentrez au Canada. C'est ça que M. Trudeau a fait. Il n'a pas dit à ces gens-là, rentrer par les... Il n'a pas spécifié de quelle façon les gens devraient rentrer au Canada. D'ailleurs, il y a des Haïtiens qui ont voulu rentrer parce qu'ils se sont repris là, à la fin août, là, tardivement, ils se sont repris pour dire, écoutez, prenez les voies traditionnelles. Bon, ça veut dire passer à la douane. Les Américains, les Haïtiens qui sont illégaux aux États-Unis, ils sont arrivés à la douane pour rentrer au Canada, ils se sont fait mettre en prison, puis dans 6 mois, dans 1 an, ils vont se faire retourner en Haïti. Ils n'ont jamais rentré au Canada, puis ils ne rentreront jamais au Canada. Les messages étaient totalement contradictoires. D'ailleurs, tellement contradictoires qu'il a été obligé d'envoyer M. Dubourg, un Haïtien en Haïti, pour dire aux Haïtiens, arrêtez de rentrer au Canada. Ça ne veut pas dire que vous allez rester au Canada. 50 même 60 de ceux-ci vont retourner dans 3-4 ans en Haïti. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle également... On est totalement d'accord. Il y a certaines gens là-dedans qui pourraient travailler chez nous, qui ont des spécialisations. Savez-vous, on a parlé de ça à notre caucus qu'on a eu hier, justement, à Roberval, avant-hier. Savez-vous combien ça prend de temps, en moyenne, pour rentrer au Canada, quelqu'un qui veut rentrer de façon légale? C'est 11 ans. 11 ans pour partir un dossier. Dossier, on respecte. Mais des gens là, qui sont déjà au Canada, qui actuellement sont en train de se faire déporter parce qu'ils n'ont pas signé les documents de la bonne façon. Ben non. Je veux dire, ces gens-là, ils sont compétents. Il y a des médecins qui sont chauffeurs de taxi à Montréal. Là. On a à reconnaître les compétences, de s'assurer que ces gens-là qui ont des compétences, qui peuvent embarquer dans le système de travail québécois et canadien. Les immigrants, il y en a déjà. Il faut accélérer. Ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement mette en place des pratiques pour accélérer le traitement des demandes d'immigrants légaux qui rentrent au Canada pour les faire entrer dans le milieu du travail le plus rapidement possible. Imaginez que ça prend 11 ans pour entrer. Là, les gens qui sont arrivés d'Haïti, là, ils ont un free pass partout, les autres, là. Ils ont une passe droit, là, c'est direct. Ça s'en va là, ou un mois après, ils ont tous les systèmes dentaires, l'assurance maladie, là. Les autres qui ont entendu, il y a eu une inéquité totale là-dedans, puis les gens qui m'en ont parlé cet été dans le comté étaient absolument contre tout ce qu'ils voyaient, ce qui est en train de se passer. Mais c'est de la façon que ça se passe. Absolument. Monsieur Bernard, on va s'arrêter quelques instants pour une pause.
cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins, fier partenaire de l'information en continu avec CMA TV. Suivez également la page Facebook du Mouvement Desjardins ou encore desjardins.com. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée! La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, il y a des possibilités d'orage aujourd'hui, mardi, et après ça, ça se dégage pour laisser place au beau temps toute la semaine et des températures qui seront au-dessus des normales de saison, qui sont de 16 le jour et 7 la nuit. Donc, regardez ce beau tableau. On parle de possibilités à 40 d'averses pour lundi et mardi prochain, c'est quand même loin de nous. Mais pour ce qui concerne jusqu'à dimanche, du beau temps, du soleil et encore du soleil. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée! La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée! Donc, les offres d'emploi pour aujourd'hui, à Daquam, et c'est Bois Daquam qui recherche un affûteur, journalier de production, mécanicien industriel, opérateur de l'odeur. Chez Emballage LM de Saint-François, on recherche un journalier de production, opérateur de machines à contrôle numérique, représentant des ventes. Chez Chabot Carrosserie à Montmagny, coordonnateur qualité et méthode, débosseleur de camions lourds, débosseleur de pièces, opérateur robot, peintre manuel, polisseur de pièces et autobus, préposé à la maintenance, préposé à la chaîne de production, préposé aux petites pièces, préposé préparation autobus. Chez Métal Le Moreau à Montmagny, on recherche un assembleur ou des assembleurs en structure d'acier et en métaux ouvrés, soudeur en structure d'acier. Chez Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, on recherche un acheteur principal, coordonnateur de qualité, couleur, préposé au fourneau, directeur service à la clientèle, mouleur, opération ou opérateur de finition.
Chez Ressort Liberté à Montmagny, on recherche un agent de support aux ventes, chef de projet industrialisation, électromécanicien, opérateur spécialiste de produits. Chez Produits Métalliques Roy, cariste, chargé de projet estimateur, chef d'équipe à la peinture, dessinateur, opérateur de presse, polisseur, soudeur, technicien de plancher. Chez Amisco de Lillet, on recherche un agent au service à la clientèle, coordonnateur à l'approvisionnement, coordonnateur de commerce, journalier, opérateur de machines CNC, polisseur, soudeur. Chez Mébec de Saint-Pamphile, on recherche un affûteur, journalier, mécanicien industriel, superviseur de production. Chez Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli, électromécanicien, opérateur de presse et plieuse, préposé au service à la clientèle, superviseur de production, technicien, concepteur. Et chez Usinage Lillet à Lillet, bien sûr, dessinateur, concepteur mécanique, machiniste CNC. Tous ces emplois sont disponibles actuellement. On recherche du monde. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la région. Et comme vous pouvez voir, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi ou encore vous vous rendrez sur lecar.ca et vous allez également découvrir d'autres offres d'emploi. Alors, il y a du travail pour tout le monde dans la région. Si ces emplois vous intéressent, eh bien, vous n'avez qu'à communiquer avec les entreprises concernées. Voilà pour cette chronique Les offres d'emploi de ce mardi 19 septembre. Maintenant, au niveau de l'actualité, ben, vous savez, vous connaissez sûrement Pierre Gingras qui, à chaque jour, dans le Journal de Québec, il affiche cette page et on retrouve des anniversaires. Il y a des anniversaires de naissance, de mariage. Également, ce sont les potins de ce qui se passe un peu dans la région. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, là, en haut ici, là, vous avez une photo de Gaston Côté, Alain Côté et Michel Fortin. Ces gens-là sont... D'abord, M. Gaston Côté est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Alain Côté est ex-joueur des Canadiens, des Nordiques et des Bruins de Boston. Et Michel Fortin est coordonnateur d'un événement qui aura lieu le 14 octobre prochain. Vous avez vu la promotion sur nos ondes de cet événement. C'est 90 000 qu'on remet à chaque année en bourse d'études aux étudiants du Cégep de la Pocatière et, j'insiste, du Centre d'études collégiales de Montmagny. Alors, il y a une activité. Les anciens Bruins seront à Montmagny le 14 octobre prochain. Et Pierre Gingras était à Montmagny la semaine dernière pour jouer le tournoi de la Chambre de commerce. Et là, on l'a sollicité pour qu'il puisse parler dans sa page, parce que le Journal de Québec, c'est quand même 60 000 copies distribuées un peu partout au Québec, et surtout vers l'Est, là, pour les 60 000 copies. Donc, Pierre Gingras a accepté d'emblée de faire la promotion de cet événement qui aura lieu ici même à Montmagny. Les anciens Bruins de Boston, Raymond Bourque, Middleton, O'Reilly, Régent Lemelin et bien d'autres seront sur la glace de l'Aréna de Montmagny pour rencontrer une équipe des Gaulois, on les appelle les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Donc, c'est un match à ne pas manquer. Et après le match, là, il y aura un souper barbecue et là, vous pourrez rencontrer les joueurs, les anciens Bruins de Boston. Il y aura un peu une fête au pavillon Nicole dans le décor du Festival de Loi-Blanche parce que le Festival de Loi-Blanche a accepté de prêter ses équipements pour l'occasion. Donc, le 14 octobre, n'oubliez pas cet événement et surtout, je vous inviterai à vous procurer des billets. C'est 20 $ pour le match de hockey et 20 $ pour le souper. Vous comprenez que c'est bénéfice, mais aussi, ça aide la fondation du Cégep de la Pocatière. Vous avez vu également les promotions de l'IRM. Vous savez qu'on travaille fort à aller chercher des sous pour compenser ces argents qui seront remis à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'achat d'équipements de l'IRM. Cependant, il faut faire notre bout de chemin, nous, pour que le gouvernement puisse investir dans ces équipements très importants. Il y a eu une collecte de fonds qui était située, vous avez sûrement passé par là, parce que qui ne passe pas par le coin chemin des Poiriers, boulevard Taché, vous avez été sûrement sollicité. Il y a également de nombreuses entreprises qui collaborent actuellement à donner de l'argent pour que ce projet se réalise.
Bravo à tous ceux qui orchestrent ce projet. Je pense qu'on est sur la bonne voie de réalisation, mais il faut être généreux. Oui, il y a beaucoup de collectes de fonds. Il y a la maison L'Arc-en-Ciel qui aura sa marche le 1er octobre prochain sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers. Ça aussi, il faut collaborer parce que la maison L'Arc-en-Ciel, c'est une maison de répit pour les parents et les enfants handicapés. Alors, c'est important de participer. Donc, il y en a des événements, c'est pas ça qui manque. Oui, on demande votre collaboration parce que le gouvernement donne de moins en moins d'argent pour toutes ces causes parce qu'elles sont toutes bonnes. Donc, c'est à nous de s'investir là-dedans et d'encourager toutes ces actions, toutes ces levées de fonds. C'est le mot que je cherchais. Québec solidaire a annoncé son programme hier. 4 semaines de vacances, mais pas de baisse d'impôts, dit Québec solidaire. On dit qu'on doit augmenter le salaire minimum, augmenter les avantages sociaux, augmenter les congés fériés, les congés sociaux. Alouette. Je pense qu'il devrait être employeur, peut-être qu'il changerait d'avis, parce que c'est bien beau d'en donner, mais bon, on va donner. On n'est plus capable. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation de notre émission. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Desjardins, fier partenaire de l'information en continu avec CMA TV. Suivez également la page Facebook du mouvement Desjardins ou encore desjardins.com. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la Marche pour l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'Arc-en-Ciel, un spectacle d'humour avec Louis T sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence, une richesse. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.